Bonjour tout le monde. Alors, je fais mon petit retour à Acte 18 un peu en retard. J'avais oublié tout simplement mon chargeur de téléphone qui n'est pas un universel à Paris. Voilà, chez mon hôte, mon super hôte, voilà, qui a eu la gentillesse de me le renvoyer très vite, ce qui m'aide beaucoup puisque ce téléphone, comment on dit, ce smartphone est devenu capital pour moi dans ma vie, voilà, dans ma nouvelle vie. Voilà. On va refaire un retour sur cet acte 18. Finalement, c'est très bien qu'il se soit passé tout ce temps parce que j'ai vu les infos, parce que j'ai entendu ce qu'on disait, et puis aussi j'ai été sur tout ce qui est donc forum, etc., gilets jaunes, etc. Et là, on est en train il y a vraiment deux mondes. Bon, deux mondes qui ont toujours été là, mais là, ça devient hyper flagrant puisque il y a un des deux mondes qui est dans la manipulation novlangue, dans la manipulation même de ce qu'on voit. On fait de la manipulation psychosociale. Voilà, bon, allez, on y reviendra. Donc, j'ai été à Paris. Donc on est arrivé le vendredi soir, il y avait plein d'infos qui tournaient à ce moment-là sur un peu tous les réseaux avec lesquels je suis, comme quoi ça allait être chaud, on a été hyper fliqués, etc. Bah écoutez, bon, il faut dire qu'on est arrivé à 19h30 à Paris le vendredi soir, donc par cas, il n'y avait pas non plus trop de monde, mais je dois vous dire qu'on est parti vers quelle heure? Bon, je sais plus, on est parti en début d'après-midi de la maison. Et enfin en milieu d'après-midi vers 15h, donc on est arrivé vers 16h quoi, quelque chose comme ça. Et il y avait des flics partout à Bordeaux, mais un truc de barré, j'avais jamais vu ça. Il y a eu des défilés de camionnettes de flics, des défilés de voitures là, et de camionnettes noires là, vite teintées, mais c'était tous les grands ponts, je suppose. Dans la gare, il y avait Vigipirate, bien sûr, ceux-là ils sont quand même très impressionnants, je trouve, mais c'est les moins méchants. Et puis des CRS partout, etc. Enfin, c'était... J'étais là, nous, en partant de Bordeaux, on s'est dit, putain, comment ça va être à Paris? Eh ben, écoutez, à Paris, c'était vachement plus cool. Hein. Déjà, nous, on n'en a pas vu en arrivant. Il y en avait un peu dans le reste de la ville, mais ma foi, je dois dire que quand je suis arrivée il y a quelques années à Paris, j'avais été vachement plus impressionnée par ce qu'il y avait. Bon, ça n'a pas duré, hein. Donc on arrive, on est hyper bien reçus, on commence à se faire des réseaux, des bons potes d'ailleurs, des frères, hein, des frères jaunes, hein, comme je dis à chaque fois, des frères et des sœurs. Je pense à la petite Dessy, enfin la petite Dessy, à Dessy quoi, qui arrive de Suède, Mika, etc. Clac clac. Chouette, très chouette, super accueil, super endroit. Sauf que nous on est des paysans à la ville et qu'on est un peu en flip parce que heureusement on est avec mon pote Toff qui connaît un peu Paris, enfin qui sait comment se démerder dans les métros, mais nous on est vraiment des novices sur cette question. Eh ben imaginez-vous qu'en 24 heures on a fini par plus être des novices, comme quoi ce qui nous semble toujours très compliqué, un peu comme avec le smartphone, hein, avec que j'arrivais pas à utiliser, j'arrivais pas à faire de vidéos, bon ben voilà où j'en suis. Aujourd'hui je suis à m'ouvrir des comptes sur des trucs nouveaux, j'aurais jamais osé avant. Eh ben c'était pareil finalement, on s'y est fait, on a à peu près compris. Et on était un peu les seigneurs après, en tout cas pour nous, hein, mais parce que nous on est des seigneurs gueux, hein, on veut imposer notre seigneurie à personne, on l'impose qu'à nous. Donc je vais vous raconter vraiment ce qui s'est passé. On est arrivé sur les champs avec les Vosgiens. Alors j'ai mis une photo sur mon compte, vous allez voir. Enfin vous avez peut-être vu, mais c'était super. Au bruit de la tronçonneuse, ça nous allait bien. Et puis les champs, c'était vers 11h et les champs étaient déjà aux 3/4 pleins. Enfin au moins à moitié. J'avais jamais vu autant de monde de toute ma vie. Alors quand je dis ça, moi déjà je pense qu'on est 20 000 à Bordeaux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on regarde, ça gazait déjà tout en haut, alors que chez nous ça commence à 16h, 16h30, hein, quand même, un peu de respect avant. Hein. Et quand je vous dis, alors qu'on a on a beaucoup de flics, etc. Donc d'ailleurs c'est flippant puisque le préfet est passé à Paris. Imaginez-vous comment ça va se passer les prochaines fois à Paris.
ils ont mis le préfet de l'attention là-bas, quoi. Je vous le dis parce que nous, moi à Paris, j'ai pas vu des forces de l'ordre aussi mobilisées et aussi importantes que par rapport au nombre de manifestants qu'à Bordeaux. Ça donne une petite idée puisque c'est notre préfet qui part à Paris. Donc là, ça va devenir carton. Bon, enfin, soit. Continuons. Donc, je vois que ça gaze déjà, etc. On commence à avancer. Et puis, très vite, on se fait... ils arrivent avec leur fameuse technique de désencerclement. Enfin, voilà, ils veulent nous séparer en deux. Ils veulent qu'on parte dans les petites rues. Ah, mais magie. Là, ce moment a été particulièrement intense parce que tous les gens qui étaient venus ici étaient des gens qui étaient, à mon avis, habitués au moins à ces manifestations. Habitués pas sur Paris, mais à manifester et aux techniques de désencerclement qui nous tapent à chaque fois. Hein. Allez, cassez-vous en courant dans les petites rues, petites souris. Eh bien non, les gens sont restés sur les champs et n'ont pas été dans les petites rues, ne se sont pas échappés à la première bombe lacrymo, on est restés soudés. Mais quand vous avez une foule comme ça qui est soudée, eh ben, qui c'est qui est encerclé ? Donc les mecs qui se sont mis au milieu pour désencercler, nous séparer en deux, étaient encerclés par les gilets jaunes. Donc on aurait pu leur fondre dessus et les éclater. Non, mais sur l'instant, hein. Et je veux dire, même rien qu'en marchant, hein, clairement. Hein. Ils auraient testé 2-3 fois avec leur petite... leur tonfa, etc. Mais ça aurait pas marché. Hein. Parce que c'était même... nous, on était un peu en contrebas, on voyait le truc, j'étais là, mais ils vont se faire laminer, lapider, les mecs. Eh ben non. Non, parce que c'est toujours pas le but, on n'en est toujours pas là. Et je crois que ce que devraient réfléchir les Bleus, c'est que c'est encore des signes forts pour leur dire rejoignez-nous, on veut pas vous écraser. Voilà. Donc là, leurs collègues sont revenus en réencerclement de la foule, hein, grosso modo, puisqu'ils ont vu qu'on n'allait pas être désencerclés. Et comme ça, les Bleus ont pu se remettre un peu avec leurs collègues, hein, parce que là, c'était chaud. Donc nous, on a gagné le fait de ne pas être désencerclés. On était ensemble. Et c'est là qu'a commencé le bordel. Alors, moi, je vais vous raconter ce que j'ai vu. C'est toujours pareil. C'est mon opinion, c'est ce que je vois moi, c'est comment j'entends les choses. Et ça marche avec mon cerveau à moi, qui est un cerveau arborescent et pas foncièrement technique. Mais il me semble que si j'arrive à voir des méthodes stratégiques au travers de ce que je vois, c'est que c'est d'une évidence absolue. Parce que je vous assure que je suis nulle aux échecs. Donc, je vois les mouvements donc plus à cab, hein, qui sont au devant et qui tapent sur les bleus. Enfin, qui tapent sur les bleus, je m'entends, quoi, qui les font reculer, qui les maintiennent en respect. Voilà. Alors bon, c'est les images que vous voyez de devant en général. Arc de triomphe comme ça, mais comme les flics sont partout, ça se passe toujours en confrontation comme ça aux endroits où il y a des flics. D'accord, ça, c'est ceux qui vont un peu, voilà, se la chauffer au devant. Et après, il y a la foule. Vous avez la foule. Et là, vous avez dans la foule les Black Blocs qui se réunissent à certains endroits. Donc, on va partir de moi, ce que j'ai vu en premier, Hugo Boss. Donc, vous avez la foule qui entoure totalement, qui est partout. Et tout d'un coup, les Black Blocs, pas mal de Black Blocs se retrouvent devant Hugo Boss et commencent à tout casser. Alors Hugo Boss, hein, encore une fois, on nous dit non, c'est pas des casseurs, on va tout détruire. On n'est pas des casseurs, mais on va tout détruire. On va détruire vos symboles du fric. On va détruire vos symboles du pouvoir, de la consommation, puisque c'est là où se tient votre pouvoir. Parce que nous, on n'en veut pas. Et ça commence à voler dans tous les sens, les fringues, etc. Effectivement, il y en a certains qui récupèrent des fringues, mais c'est pas la majorité non plus. Ça brûle, il y a des fringues qui brûlent partout. Voilà, n'oubliez pas ce qu'on fait. On n'oublie pas ce qu'on fait. Parce qu'on y est et qu'on voit bien comment ça se passe. Quelle est la stratégie des Black Blocs ? Le Black Bloc se sert de la foule, entre guillemets. C'est pour ça que souvent ils me disent on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a besoin d'eux parce que c'est notre armée, ils ont des putains de couilles. Combien j'ai vu de Black Blocs sauver des gens, des projectiles, etc. S'occuper des mamies, etc. Parce que c'est leurs deux offices. D'accord ? Ils vont aller casser pour montrer, voilà, qu'on est fort. Et qu'on est fort et puis qu'on est en train si vous voulez, si le lobby, si le truc que tenaient nos États, c'était le pain, par exemple, enfin bon, le pain, je sais pas, les vases
Qingdao, eh ben, on pèterait les vitrines des vaches Qingdao. Là, on pète les vitrines du consommérisme, de l'abus de pouvoir. Les banques, etc. Mais il faut dire qu'il n'y a plus beaucoup de banques à péter. Donc voilà. Donc là, on était sur les champs. C'est ce qui s'est passé. Et donc, après, les Black Blocs se cassent. Ils se remettent dans la foule et ils vont aller à un autre endroit. Pendant ce temps, toutes les forces de l'ordre se sont mis à un endroit pour attaquer. Et quand les forces de l'ordre attaquent, il n'y a plus de Black Blocs. En réalité, ils attaquent parce que la foule suit les Black Blocs. Est-ce que vous comprenez ça? La foule suit les Black Blocs. On casse. J'ai rien cassé, je cacherai jamais rien. Je tire pas de projectiles. Je suis en ce sens une non-violente. Ma violence, c'est ma voix, c'est mon cri et c'est mes mots. Voilà. Alors on peut enfermer des gens pour ça et ça va venir. Attention, parce que moi à Bordeaux, mes potes crieurs, on leur a expliqué que ça allait venir pour nous. Donc ça me tarde de les rejoindre aussi, pour aller voir les Bleus, me dire que mes mots sont des armes. Qu'est-ce que je kiffe. Oh, merci messieurs, vous me draguez ou quoi? et voilà. Donc moi j'ai vu une armée, notre armée... et nous, le peuple, la foule, qui est la troisième option de cette armée. Donc on entoure les Black Blocs, on est dans la protection d'eux parce qu'on est un mouvement de foule, parce que si tout d'un coup ils vont tirer à balles réelles dans les gens, ça va pas le faire, ils ont beau dire, etc. De toute manière, les gens n'ont pas peur, les gens qui sont là n'ont pas peur. Ils viennent et ils sont prêts à donner leur vie, donc c'est mort. On est plus qu'une idée en marche. On est un corps. On est le sang, on est la chair, on est les os, et on n'a pas peur. Voilà. Et les mamies qui sont là et qui chialent leur race, elles n'ont pas peur. Et les handicapés qui marchent derrière leur fauteuil roulant, ils n'ont pas peur. Et les femmes qui sont là, les petites bonnes femmes, elles n'ont pas peur. Il n'y a que les gens qui sont derrière leur ordi, là, qui peut-être regardent ma vidéo et qui se disent « Oh là là !» Oui, ceux-là, en général, ils ont peur. Et puis tous ceux qui disent « Ah, non, non, antidémocratique » et qui ne veulent pas aller voir la vérité en face, ceux-là, ils ont peur. Les fonctionnaires, ils ont peur. Bon, alors les riches, on ne va même pas parler d'eux, voilà, donc ça, c'est mis à côté. Les bobos, ils ont peur. Tout le monde, tous ces gens-là ont peur. Mais ceux qui sont là, en bas, ils n'ont pas peur, parce qu'ils savent que leur cause est juste. On se bat pour revenir à un état démocratique. On se bat pour que nos idées, notre liberté soient juste là. C'est uniquement ça. La propriété, c'est du vol. Je le répète. La propriété, c'est du vol. Cette terre n'appartient à personne, elle appartient à nous tous. C'est ça le message. Laissez-nous, lâchez-nous le cul. Laissez-nous vivre. Arrêtez de vous vouloir faire de nous vos esclaves parce que le pouvoir vous est monté à la tête. On va vous faire sauter la citrouille. Vous vous rendez pas compte? Parce que moi, ce que je vois, c'est que individuellement, tous ces gens, mais même, je dirais même, peut-être il y a des radicaux, bien sûr, mais c'est pas la majorité. 90% de ces gens ne sont pas radicaux. Ils sont en train de se radicaliser. Mais individuellement, ces gens veulent la paix. Veulent la paix. Par contre, vous les avez amenés assez à bout. Là, les Jupiter et compagnie, pour que maintenant ils aient de leur côté des demi-dieux. Hercule, la force, n'oubliez pas, la force est avec nous. Et puis que chacun prenne conscience que nous sommes tous des dieux et nous sommes tous très forts. Et vous savez où est-ce qu'on voit ça? Je vais vous le dire. On voit ça quand on prend le métro. Parce que nous, les gens de la campagne, on est des réveillés. Parce que nous, les gens de la campagne, on est dans la nature et on dit les trucs. Bonjour, etc. On parle. On a l'habitude de ça. Eh ben, les 3/4 des gens en ville sont des coquilles vides. Ils ont tellement été manipulés depuis des années qu'ils sont au niveau de ceux-là. Dans le métro, quand ils retournent dans leur putain de banlieue, là, ils regardent leurs pieds par terre. Et nous, on rentre et on est des seigneurs. Tout le monde est là, il nous écoute et regarde ses pieds. J'ai l'impression, je me suis dit, putain, je suis de la Tessie ou quoi? J'ai l'air ziva, quoi. Eh ben non. C'est juste que je parle aux gens. Alors j'étais avec des joyeux lurons qui parlaient bien aux gens aussi. Mais du coup, on a eu des connexions. Alors les gens vous disent, oui, mais est-ce que c'est la solution? Et quand vous leur dites, oui, mais ça fait 40 ans que ça dure. Alors c'est la solution, sûrement. Puisque c'est la seule qu'on n'a pas essayée. Et quand on me parle d'alternative, moi qui connais bien la question,
je peux vous assurer, mais vous assurer que euh, c'est la voie du après, c'est pas la voie du maintenant. C'est pas la voie du maintenant parce qu'il y a plein de bourgeois qui se sont impliqués là-dedans pour se donner bonne conscience et que la bonne conscience on la nique, c'est parce qu'on veut plus que ça. On veut que les 10 bourgeois rejoignent nos rangs, pas seulement à les manifester, mais à arrêter avec cette lutte des classes. Je suis en train de me rendre compte que ça va bien à 3/4 des bourgeois que je connaissais et qui pouvaient être amis avec moi, de gagner plus de pognon que moi ou que le voisin. Alors, ils aiment votre charisme, votre intelligence, votre brillance. Si vous pouvez rester avec eux, c'est cool. Parce qu'ils sont incapables de faire ça, parce qu'ils n'ont pas une seconde les couilles qu'il faut. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours gagner plus d'argent que vous, parce que comme ça, ils seront supérieurs à vous. C'est ce qu'on leur a mis dans leur putain de tête depuis qu'ils sont petits. Et le pire, c'est les militants, soi-disant militants. Ceux qui vous disent, oui, mais moi je milite, oui. Ça fait 40 ans que tu milites, qu'est-ce que tu as fait en termes d'actes? Alors moi, les actifs, je les salue, quoi. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de partage. Et on peut être un militant du partage depuis des années, quand ça vous arrive dans la gueule, on se dit « Oh, les vilains chez les jeunes, c'est des brutaux, c'est des machins. » Oui, ça vous va bien, comme ça on va pas partager, hein, comme ça vous allez garder votre petite aisance. Eh ben non, c'est fini, nous on veut pas ça. On est... Alors, je voulais revenir aussi sur la vieille blague. Donc on était 8000, hein. Alors là, vous êtes complètement... bon, j'espère qu'il y a personne qui me regarde qui se fait niquer avec ça. On était, je sais pas moi, ils disent qu'il y avait 32 000 CRS, il y a 32 000 CRS, on était des centaines de milliers, quoi. Alors moi, j'ai pas de notion de ça, j'ai jamais été dans des grands matchs de foot, etc. Donc j'ai aucune notion, mais j'ai jamais vu ça. C'était un truc de fou, nous n'étions pas un peuple, nous étions une putain de clameur, nous étions le bruit du brie, comme je dis, brie BRIE, comme le brie, le fromage, le brie de nous, des Gaulois, on était là, quoi. Et c'était incroyable. Et quand je vois les images de la Coupe du Monde, où ils disent qu'on était 300 000, si ils étaient 300 000, on était 300 000. Ils disent qu'on était 8 000. Est-ce que vous entendez? Ils disent qu'on était 8 000. Mais vous faites pas avoir. Moi, je suis sûre qu'on était 300 000. C'était tellement impressionnant. Alors vous me direz, oui, mais les gens de la campagne sont venus. Mais vous inquiétez pas, on va revenir. Vous inquiétez pas les Parisiens, on va revenir les copains, on est là. Mais c'est sûr, parce que ça nous fait une putain de patate d'être là, d'être ensemble et de faire peur à toutes les fiottes citadines là. Parce que attention, c'est du citadin. Rencontre au ras des villes, ras des champs, hyper important. Le ras des villes connaît tout, est dans un mouvement perpétuel, un grand mouvement. Moi que j'adore, hein, ce mouvement-là, il me sied, mais qui le fait attraper la technologie, le machin, etc. Il est quand même à la pointe, il sait. Du coup, c'est là où on peut avoir nos petits pirates, nos hackers, etc., etc. Donc super les rats des villes. En plus, ils sont au fait, ils y sont tous les jours, les mecs qui sont gilets jaunes là-bas. Et je peux vous dire qu'à Paris, c'est pas facile d'être gilet jaune. Hein. Parce que comme c'est des coquilles vides, ils disent ils ont cassé notre ville. Espèce de con, tu vis même pas, tu viens que travailler pour des riches. Esclaves. Ensuite, le rat des champs, quand il arrive là-bas, ils nous voient comme des brutaux, ils ont peur, c'est nous les Gaulois. C'est hyper drôle. C'est à mourir de rire. Je vous dis, on était les seigneurs dans la rue, mais on jouait pas à ça. C'est eux qui nous donnent cette position-là. Parce qu'on parle fort, parce qu'on dit ce qu'on pense. Parce qu'on fait des grands gestes, parce que, oh, enculé, on parle avec des gros mots, et qu'est-ce qu'il y a, mon gars, etc., etc. Et du coup, on a quelque chose à voir ensemble, les rats des villes et les rats des champs. Parce qu'il y aura toujours des rats des villes et des rats des champs, et tant mieux. Mais les rats des champs, on sait ce que c'est, se mettre une mandale dans la gueule. Parce que depuis qu'on est petit, dans les balles de village, ça se passe comme ça. Et puis, parce que quand tu travailles à la vigne toute l'année, eh ben, t'es un costaud. On te la fait pas, quoi. Et si le patron veut venir te parler mal, hein, ça arrive, hein, mais on te la fait pas comme aux Parisiens, ça c'est sûr, quoi. Donc ils ont besoin de nous, et nous on a besoin d'eux. C'est des frères, ils sont plus organisés. Les Black Blocs, ils viennent pas de Bordeaux, hein. Enfin de la campagne bordelaise ou de la campagne des montagnes. Les Black Blocs, c'est
C'est des citadins, c'est des gens qui sont organisés. Où est-ce que sont organisées ces choses-là? Elles sont organisées dans les villes. Alors moi, les petits citadins, je vous aime. Un jour, je serai peut-être citadine. Sur mon vieux temps, quand on aura gagné. Quand il s'agira de remettre du sang dans la ville. Parce que c'est ce qui s'est passé. Après, on a été à République et tout d'un coup, le sang jaune de la ville, c'était lumineux. C'était tellement beau, que cette ville revive. Qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des gens qui s'aiment et qui se le disent. Bon, ma vidéo fait déjà 20 minutes, donc je ne vais pas mettre 30 ans de plus. Je voulais vous dire que samedi, on a gagné. On est parti quand on a voulu. Voilà. Alors faites bien attention. Parce que plus on va être, et mieux en raison on va être, et plus on va être bon, plus on va être fort. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Ça se voit. Les gens sont éduqués. On va les éduquer de plus en plus et de plus en plus fort. Bouboum, bouboum. Vous entendez ce bruit? C'est le cœur. Bouboum, bouboum. Et vous savez ce qu'il dit ce cœur-là? Parce que je l'ai entendu le cœur dire. Il dit révolution, révolution, révolution. Ça y est, c'est une révolution. Ça y est, c'est une révolution qui vient. Elle va pas tarder, ça va pas mettre 20 ans. Parce que vu leur réaction en haut, ça va pas mettre 20 ans. Les gens qui sont venus samedi, ils sont en colère. Ils ont envie que ça pète. Ils ont envie qu'on y remonte. Parce que, quel est votre métier? Aou! 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 Ça y est, c'est ça notre métier. On ne va plus le dire que dans la ville. On va le faire dans nos vies. On va le faire dans nos vies. Aou! C'est la meute. Et des loups, vous les avez tellement, et vous continuez, monsieur Macron, tellement à les éradiquer, qu'ils sont revenus. Ils sont là, ils sont incarnés. Faites bien attention. À vous, tous les hommes politiques, mais faites bien attention. Tous ceux qui veulent leur propriété pour écraser du bout du pied l'autre. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Un nouvel ordre politique est né. Il n'est pas né. Il existe depuis longtemps, mais il s'est réveillé. Ça s'appelle l'anarchie. Nous avons une armée et nous sommes légion. Et je peux vous assurer que les gens qui sont dans les manifestations ne pensent plus notre grande victoire, ne pensent plus extrême droite. L'extrême droite s'est fait niquer. Ils sont redevenus intelligents. Alors bien sûr, un peu extrême gauche, hein, plutôt, effectivement, on est plutôt chez les miens, c'est vrai. Mais c'est pas les miens, parce que moi j'ai lâché tout ça. Ces gens-là, ils pensent anarchie. Parce qu'ils pensent qu'on nous l'a assez mise, parce il y a beaucoup de gens qui ont quand même connaissent l'histoire, et ceux qui ne la connaissaient pas bien commencent à être enseignés. Ces gens-là pensent anarchie. Nous sommes forts de cela. Il y a quelque chose de neuf qui pointe. Alors ils vont peut-être nous envoyer l'armée nous niquer. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas. Derrière nous, il y a l'Europe. Et derrière nous, il y a le monde. Moi, je suis dans un tout petit trou du cul de village de rien du tout. Mais je rayonne jusqu'au fin fond de l'univers, toute seule. Alors imaginez, avec tous mes potes, tous mes frères de lumière, tout jaunes, Ahor, tous mes frères dorés. Avec eux tous, on va au-delà. Vous savez, vous avez déjà perdu. Vous voulez pas le voir en face, c'est pas grave. Longue vie au roi, vive le roi est mort. Mais surtout, aujourd'hui, il n'est pas encore mort, le roi est nu.